Pour le sel, il faut apporter du sel et il faut que le sel soit iodé. D'accord? Donc le sel marin apporte de l'iode. Parce que quand on a une carence en iode, on développe des maladies de la thyroïde. En particulier, on peut sortir ce qu'on appelle les maladies d'Hashimoto, on peut sortir des nodules, on peut sortir un goitre. Donc il faut manger salé, mais la quantité doit être, donc, je dirais, en équilibre avec l'organisme. Un point extrêmement important, quand nous mangeons le sel, donc ça doit être du sel marin, puisqu'il est riche en iode. Et le deuxième point qui est extrêmement important, quand on sale, il faut saler quand la marmite, je dirais, est en train de bouillir et ne plus ressaler quand le plat est posé, puisqu'il a plus de difficulté à se diluer une fois que la table et une fois que l'assiette est remplie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un des marqueurs qui me dit que je mange trop de sel. Si je vois que ma tension artérielle monte, parce qu'on a 30% des hypertensions artérielles qui sont volodépendantes, donc à ce moment-là, si la tension artérielle monte, ça veut dire que je mange trop de sel. Le deuxième point, le sel entraîne une rétention hydrosodée. Si je vois que je commence à gonfler, que ce soit au niveau, donc je dirais, de mes chevilles, ou je me lève le matin avec un visage bouffi, donc je dois faire le point par rapport à ma consommation de sel. Et le troisième point qui est extrêmement important, si je me pèse, par exemple, si je me pèse une fois par mois, si je vois que j'ai pris 3 ou 4 kilos sans raison évidente, il se pourrait que j'ai développé ce qu'on appelle ma masse hydrique, c'est-à-dire que j'ai retenu beaucoup d'eau et à ce moment-là, je dois faire le point par rapport à cette consommation de sel. Donc je dois être en équilibre parfait au niveau donc, du sel qui reste bien sûr indispensable. Alors il y a une catégorie de personnes qui doivent manger salé et donc il faut qu'ils mangent salé. Ce sont les gens qui ont de petites tensions artérielles. Il y a des jeunes filles qui tournent à 8, 8,5, 9 de tension artérielle, elles font des malaises, elles font des syncopes. Ces jeunes filles-là doivent manger normalement salé parce que si elles restent avec un régime sans sel strict, elles vont faire des décompensations, elles vont tomber et elles risquent donc de se blesser. Donc il faut être particulièrement attentif et les encourager donc à manger du sel. Voilà. Et par contre, il y a une catégorie de personnes chez lesquelles la consommation de sel doit être extrêmement prudente. Ce sont les gens qui ont des problèmes cardiaques, les insuffisants cardiaques. Là, il faut que le régime au niveau du sel soit bien évalué, éventuellement le montrer à une nutritionniste pour qu'elle adapte le traitement. Mais en dehors de ces cas de figure, il faut du sel, bien sûr en petite quantité, puisqu'il permet d'apporter de l'iode dont on a besoin pour faire donc fonctionner l'organisme et la thyroïde.